On va ouvrir dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1. On va lire à partir du verset 12 de nouveau, là, pour avoir la pensée. Donc, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, le verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur, ou une seconde grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Donc, il pose la question aux Corinthiens, là. Parce que c'est ça qu'il disait à propos de Paul, que Paul disait une chose, mais il ne le faisait pas. Mais il va nous faire comprendre que c'était pas ça ses pensées. Donc, est-ce en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les ors de l'Esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Continue au chapitre 2. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Parce que Paul vraiment était attristé à cause de la condition de Corinthe. Donc il ne voulait pas aller là dans la tristesse. Il avait eu la pensée d'y aller, mais il y a quelque chose qui a changé. Sa pensée sur la fin, il a décidé de ne pas aller. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés,
mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, on continue dans cette lettre, cette deuxième lettre aux Corinthiens. Puis vraiment, si vous lisez la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est là vraiment qu'on apprend concernant Paul, concernant son cœur ou ses affections ou son amour qu'il y avait pour les croyants. Même s'il y en a qui ne le reconnaissaient pas, mais c'était ça que Paul était. Un serviteur qui plaisait à Dieu, puis qui marchait dans les mêmes caractéristiques que son maître marchait, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il pouvait dire « Soyez mes imitateurs, frères, comme je le suis moi-même de Christ ». Puis il y a une chose qui caractérisait le Seigneur Jésus, c'était la douceur et l'humilité. Puis on peut voir que Paul avait ça en lui. Puis comme je dis souvent, pour reconnaître un homme spirituel, il faut moi-même que je sois spirituel. Parce que si je ne suis pas spirituel, je ne reconnaîtrai pas l'homme spirituel. Puis les Corinthiens, vous savez qu'ils étaient charnels pour la plupart d'entre eux autres, puis c'est la raison pourquoi ils ne reconnaissaient pas vraiment la manière que Paul agissait ou marchait au travers des autres. Donc, on sait que Paul est l'homme que Dieu a utilisé pour aller à Corinthe. La première fois pour amener l'Évangile. On lit ça dans les Actes au chapitre 18. Plusieurs personnes ont été sauvées à Corinthe. Plusieurs personnes. Parmi ceux qui ont été sauvés, ce n'est pas beaucoup de sages, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de puissants. Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles de ce monde. C'est pas qu'il n'y en a pas des puissants, mais ils ne sont pas nombreux. Souvent, l'Évangile va être accepté souvent par les gens simples de la rue, les gens même pauvres. Donc, après que Paul a resté là pour 1 an et demi, il est parti de là. Puis, quelque temps après qu'il est parti, il entend des choses qui se passent à Corinthe. Il est très attristé. Donc, il va écrire sa première lettre. Il écrit sa première lettre, puis si vous lisez la première lettre de Paul aux Corinthiens, vous allez voir que Paul a dû reprendre plusieurs choses qui se passaient dans cette assemblée.
Puis une des raisons, c'est parce qu'ils étaient charnels. Je crois qu'il y avait aussi des croyants spirituels, mais la majorité, pour moi, était charnelle. Puis c'est pour ça qu'il est arrivé toutes sortes de problèmes dans l'assemblée à Corinthe. Donc, Paul a écrit cette lettre, puis après qu'il a écrit cette lettre, il y a des croyants à Corinthe qui se sont repentis. Ils ont réalisé ce que Paul nous dit, c'est vrai. Ils se sont repentis, puis ils ont changé d'attitude, changé de manière de vivre, parce qu'ils étaient dans l'assemblée de Dieu. Donc, dans l'assemblée de Dieu, on ne peut pas vivre comme qu'on veut, marcher comme qu'on veut. On est appelé à marcher d'une manière digne de cet appel qu'on a reçu. Mais il y en a d'autres qui se sont opposés. Puis, c'est une des raisons pour moi que Paul n'a pas retourné de nouveau là. Il a voulu aller, mais il a changé d'avis. Puis il nous dit la raison. Mais on peut voir qu'entre les deux lettres, on sait qu'il y a d'autres lettres qui ont été écrites, mais ils ne sont pas enregistrés dans la parole de Dieu. On dit que pour moi, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment pleinement inspirés, probablement, parce qu'on ne les a pas. Donc, pour moi, si on va comprendre même la deuxième lettre qu'on lit, ça va être sur la lumière de la première, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Paul veut nous dire. C'est pas toujours facile de comprendre les pensées de Paul quand on lit. Mais on peut voir même dans la deuxième lettre que Paul n'a pas été là, mais c'est comme si qu'il a envoyé ses compagnons, Tite et Timothée. Puis, quand ils sont revenus, il y a eu quand même un bon rapport, que la plupart, après qu'ils ont lu la première lettre, ils ont changé d'attitude, ils se sont repentis. Ça avait produit de la tristesse parmi eux autres, mais c'est une tristesse qui a amené par la suite la joie. Paul était content de ça. Mais il y en a d'autres qui se sont opposés. Puis même ceux qui se sont opposés, là, ils ne reconnaissaient pas que Paul était un vrai apôtre. Ils doutaient de son apostolat. Puis on va voir ça vers la fin de la deuxième épître. Paul va reprendre ces personnes-là, vraiment. C'était des faux. Si vous lisez 2 Corinthiens 11, 12, Paul parle à propos de ces hommes-là. Il les appelle des faux apôtres, des faux ministres qui se déguisent en anges de lumière. Puis ils viennent. Puis ce n'est pas des gens qui ne sont pas connaissants. C'est des gens qui peuvent connaître beaucoup de la parole, mais ils ne sont pas régénérés. Puis ces personnes-là ne pouvaient pas comprendre cet homme-là spirituel. Donc, ils l'attaquaient, puis ils avaient causé que les chrétiens se sont détournés de l'apôtre Paul, tranquillement. Mais après que Paul écrit, là, on dirait qu'il va les ramener. Parce que Paul veut le faire comprendre que lui, son cœur s'est élargi pour les autres, mais eux, ça vient rétréci. Puis, à cause de la mauvaise influence des faux docteurs qui ont pénétré parmi eux autres. Donc, on était rendu au verset 15. Qu'est-ce qu'on lit ici? Paul veut faire comprendre qu'il a voulu aller à Corinthe, même à 2 reprises dans son voyage. C'est ça qu'on a lu. Il dit, dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous ayez une seconde faveur ou une seconde grâce. Parce qu'on sait que Paul, quand il était à Corinthe la première fois, il a amené vraiment la grâce de Dieu parmi ces gens-là. Plusieurs ont été sauvés. Donc, à chaque fois que le serviteur de Dieu vient parmi le peuple de Dieu, il devrait amener une bénédiction au peuple de Dieu. Et la grâce de Dieu. Donc, il dit, afin que vous ayez une seconde faveur, je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine. Parce qu'on sait que la Macédoine, ça, c'est la place où il avait été avant d'aller à Corinthe. C'est là où se trouvaient les Philippiens, les Thessaloniciens, les Athéniens aussi, les Bériens. Mais après ça, Paul s'avait dirigé à Corinthe. Il dit, je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine. Donc, il passait chez eux pour se rendre en Macédoine, pour revenir de la Macédoine chez vous. Donc, il voulait y aller en y allant, puis en revenant. Mais là, il dit, et vous m'auriez fait accompagner en Judée.
Donc, c'était ça les projets de Paul, mais ça changeait. Ça changeait. Donc, on sait que Paul était un homme qui était vraiment flexible à la direction du Saint-Esprit. On peut voir ça. Même on voit ça dans les Actes au chapitre 16. Il avait pensé d'aller à une telle place, il a été arrêté. À une autre place, il a été arrêté. Donc, il était flexible à la direction du Saint-Esprit. On voit ailleurs, même dans Romains chapitre 1, quand il a écrit sa lettre, il avait fait des projets aussi pour y aller à Rome, mais il a été empêché. Puis on sait que si on va à la fin de l'Épître aux Romains, on voit la raison pourquoi il était arrêté, c'est parce qu'il était occupé ailleurs. Même dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, il voulait aller à Thessalonique à 2 reprises, qu'il dit, mais il a été empêché. Mais là, il nous dit qu'est-ce qui l'a empêché? C'est le diable, Satan m'a empêché. Mais ici, Paul, on peut voir que ses pensées ont été changées. Et quand ses pensées sont changées, les Corinthiens, eux, ils ont interprété ça que Paul n'était pas un homme de parole. Il disait une chose, puis il ne le faisait pas. Puis ça, comme chrétien, c'est quelque chose qu'on devrait nous sonder chacun de nous. Si on dit une chose, on devrait l'accomplir, à moins que, comme Paul, le Seigneur nous change nos pensées. Mais on devrait être, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ici? Être vrai. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Mais Paul ici, parce qu'il n'a pas été, il reprochait d'un homme qui n'était pas un homme de parole. Mais il dit, « Est-ce en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? » Ça, c'est l'homme naturel. L'homme charnel peut agir beaucoup de même. Il dit une chose, mais il ne le fait pas. Mais comme chrétien, si on projette des choses, à moins que le Seigneur nous change nos idées, qu'on doit faire qu'est-ce qu'il nous demande. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Donc, ce n'est pas oui et non. C'était oui, mais il y a eu un changement. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Donc, quand ils ont été avec l'Évangile à Corinthe, le message de l'Évangile, c'est un message vrai, un message qui est certain, un message qui ne change pas. Puis quand Paul a prêché que si les Corinthiens allaient se repentir, puis allaient mettre leur foi dans l'œuvre de Christ, ils ont la vie éternelle. C'est un message qui est vrai. Donc, Paul veut leur faire comprendre que si le message qui est emmené parmi eux est le oui, donc ils devraient comprendre que quand Paul les a dit là qu'il allait aller, mais il n'a pas été, c'est pas qu'il y avait le oui et non, parce que Paul a toujours le même principe. Il veut marcher sur le Amen, où tout ce qu'on avance en Christ, ça devrait être toujours dans la vérité. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, on pourrait dire que l'Amen. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Puis c'est beau, verset 21 aussi, qu'est-ce qu'il va nous dire? « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Donc, il y a une œuvre qui a été faite dans la vie de l'apôtre Paul, puis aussi il y a une œuvre qui a été faite dans la vie de ces Corinthiens alors, quand que Paul est allé. Vraiment, des personnes qui ont répondu à l'Évangile, qui ont été scellées du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en eux. Donc, il dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Donc, le sceau, c'est pour nous dire qu'on est la propriété de Dieu. Il nous a marqué d'un sceau de son Esprit Saint. Ça, c'est ma propriété. Donc, on pourrait dire que même l'assemblée à Corinthe, c'était l'assemblée de Dieu. Ce n'était pas l'assemblée d'une pensée des hommes. Dieu est allé là avec l'Évangile, les âmes ont été sauvées, une assemblée a été établie. C'était quelque chose de vrai. Donc, il dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les ordres de l'Esprit. Donc, il a mis dans nos cœurs des pensées, si on peut dire, de l'Esprit, où qu'on s'accorde avec les pensées de Dieu. Et dans nos vies de chaque jour, on devrait toujours chercher à connaître
la volonté de Dieu pour notre vie, chercher les choses qui vont lui être agréables. Mais ça, c'est vraiment l'Esprit en Dieu, en nous, qui nous donne ces désirs-là. Vous savez, l'homme inconverti, il ne s'inquiète pas à propos de Dieu. Il se lève chaque jour, puis il fait son affaire. Il n'a même pas aucune pensée pour Dieu. Mais nous, comme chrétiens, l'Esprit de Dieu nous donne des pensées pour vouloir lire la parole, de pouvoir prier, de pouvoir partager ça à d'autres. Donc, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Donc, il dit au verset 23, là, il nous dit vraiment la raison pourquoi il n'a pas été chez eux. Il n'a pas été à Corinthe. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. Parce que Paul avait vraiment une autorité apostolique. Donc, il dit ici que c'est pour vous épargner qu'il n'a pas été. Parce qu'il y avait des choses qui se passaient là. Si Paul aurait été, probablement qu'il aurait pu agir avec cette autorité apostolique. Il dit quand même au verset 24, « Non pas que nous dominions sur votre foi. » Donc, Paul n'est pas un dominateur ou un dictateur. C'est pas ça. Mais Paul a eu quand même une responsabilité de la part de Dieu. Puis même dans l'Assemblée de Dieu, on a, l'autorité de la parole de Dieu pour agir d'une telle manière envers certaines choses qui pourraient se passer dans une assemblée. Donc, il dit, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie car vous êtes fermes dans la foi. Donc, Paul, la seule raison qu'il va travailler ou s'il doit agir d'une manière plus forte, si on peut dire, ou plus ferme, c'est pas pour leur mal, c'est pour leur bien. C'est un peu comme des enfants, vous savez. Des fois, les enfants ne comprennent pas toujours les parents. Les parents, des fois, ils peuvent discerner qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes pour l'enfant. Donc, ils vont dire non à l'enfant, mais là, l'enfant dirait qu'il se rebulte ou il n'accepte pas. Le parent veut le bien de l'enfant. Donc, c'est un peu la même chose pour Paul envers les croyants à Corinthe, puis partout ailleurs. Donc, au chapitre 2, il va dire, « J'ai résolu donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. » Parce que, vraiment, si Paul allait retourner là dans la tristesse, ça n'aurait pas été vraiment, des circonstances favorables. Parce qu'il dit, « Si je vous attriste, qui va me réjouir? » Donc, c'est une des raisons qu'il n'a pas été. Il a pu réaliser que ce n'est pas le temps. Il attend le temps de Dieu. Puis ça, c'est une autre chose qu'on doit apprendre, même dans la vie de service, là, d'apprendre à connaître le temps de Dieu pour faire telle ou telle chose. Parce que, vous savez, naturellement, charnellement, on veut que les choses se fassent vite. Mais avec Dieu, c'est différent. Donc, il dit, « J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. » Il dit la raison pourquoi il a écrit sa lettre. « Ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. » Puis ici, on voit le cœur de Paul, quand il dit, « C'est dans une grande affliction. » Donc, il était affligé, Paul. Il avait le cœur angoissé. Donc, on pense des fois que Paul, c'était le super-homme. C'est comme si que lui, il ne peut pas avoir des temps d'affliction ou des angoisses ou des inquiétudes. C'était là. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Donc, quand il a écrit sa première lettre, pour moi, il l'a fait à cause de son amour pour les chrétiens. Il va écrire des choses qui vont les attrister, mais on va voir ça plus loin dans le chapitre 7, que cette tristesse-là qui s'est produite là, parce qu'ils se sont repentis, ça les amène la joie. Que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Donc, c'est comme si que Paul plaide envers les autres, que la manière que j'agis, c'est parce que je vous aime. C'est ça qu'il veut leur dire. C'est un peu, les parents peuvent dire ça aux enfants. Pourquoi que je ne veux pas que tu ailles là, et que cette chose-là n'est pas bonne pour toi, c'est parce qu'on t'aime. C'est que les parents peuvent peut-être se tromper parfois, mais ici, on voit le serviteur de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Son désir, c'est pour le bien-être
de ces croyants-là à Corinthe. Il veut leur bien-être. Maintenant, au verset 5, là, Paul parle d'une chose qui s'est passée là à Corinthe. Ce n'est pas tout le monde qui est peut-être d'accord avec la pensée, sur la pensée ici, à propos de l'homme de qui Paul parle, parce qu'il y en a qui pensent que ça pourrait être peut-être, quand Paul a écrit sa deuxième lettre, on n'a pas cette deuxième lettre-là, donc on ne peut pas avoir les preuves, mais qui pensent qu'il parlait peut-être d'un certain homme, puis que c'est lui vraiment qui devrait le recevoir de nouveau, mais je ne crois pas. Pour moi, ici, c'est comme j'ai dit, on a de la lumière par la parole, s'explique par la parole. Donc, si on n'a pas ces lettres-là qui ont été perdues, on ne peut pas aller chercher les preuves, on ne les a pas. Mais ici, je crois que l'homme qui parle, c'est vraiment ce qui s'est passé dans 1 Corinthiens 5. À Corinthe, il y a un homme qui a été obligé d'être mis en dehors de l'assemblée locale. Il était dû être excommunié. Un homme qui vivait avec la femme de son père. Même ça nous dit que les païens alentours n'auraient pas vécu de même. Donc une personne qui se disait croyant dans l'assemblée, puis qui vivait avec la femme de son père. Il vivait dans l'inceste, dans le péché vraiment. Puis à Corinthe, on dirait qu'ils ne faisaient pas de cas. Et, parce qu'ils étaient charnels. S'ils avaient été dans une condition spirituelle, ils ont réalisé que ça, il faut que ça soit ôté. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais Paul a dû les écrire, si vous lisez 1 Corinthiens 5, il a dû leur dire qu'il faut qu'un tel homme soit ôté du milieu de vous. Mais vous savez que la discipline ou l'excommunication, ce n'est pas pour chasser la personne. Ce n'est pas ça qui est le but de la discipline. La discipline, c'est dans le but que cette personne-là, qui va être livrée à Satan, puisse réaliser vraiment son péché, puis qu'il puisse se rependre, puis de vouloir revenir de nouveau, s'associer à l'Assemblée. Parce que vous savez, en dehors de l'Assemblée, c'est la sphère du diable. Puis un croyant dans cette sphère-là, il peut avoir beaucoup de difficultés. Donc ici, il va dire, si quelqu'un était une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Mais là, il dit, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Donc, les Corinthiens avaient été lents à agir pour le mettre en dehors. Ils acceptaient ça au milieu des autres. C'était du levain, puis ça va affecter beaucoup d'autres choses. Vous savez, c'est comme une pomme pourrite dans un beau panier de pommes. Si vous ne l'enlevez pas de là, c'est juste une question de temps que toutes les autres vont pourrir. Donc, mais les Corinthiens avaient été lents. Paul a dû les écrire pour lui dire « ôtez le méchant du milieu de vous ». Là, ils l'ont fait, mais là, maintenant, ils sont lents à recevoir la personne. Parce que la personne, maintenant, après qu'elle a été excommuniée, elle a réalisé sa condition, son péché, il s'est repenti, puis il revient, parce que vous savez, la personne qui est excommuniée, on dit toujours, si on doit faire ça dans l'Assemblée, que la personne est toujours bienvenue pour s'asseoir dans les rangs en arrière, mais elle reste tranquille, jusqu'à ce qu'on voie qu'il y a vraiment cette repentance-là. Puis je crois que c'est les responsables qui doivent discerner à un moment donné si la personne est repentante, elle a changé d'attitude, donc c'est le temps qu'elle soit reçue de nouveau. Parce que si on ne la reçoit pas, ça peut mettre vraiment sur cette personne-là vraiment ce qu'il dit après là. Il dit de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Donc, vous devriez le recevoir. C'est ce que Paul veut lui faire comprendre. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Donc, Paul écrit parce qu'il est vraiment dirigé par l'Esprit de Dieu. Donc, les croyants qui marchent dans un pas spirituel, ils vont pouvoir comprendre ce que Paul veut lui dire. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi.
Et ce que j'ai pardonné, et si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan, ça c'est bon aussi de souligner ça, vous savez que le diable est toujours en travail, il n'est pas en vacances. Puis le diable, son travail présentement, c'est garder les âmes dans son royaume de ténèbres. Le diable s'en va toujours en descendant, puis on sait que sa fin finale, ça va être les temps de feu et de souffle. Il va être tourmenté jour et nuit, puis il veut entraîner la multitude avec lui. Mais après qu'une âme est sauvée, le diable a perdu sa proie, si on peut dire. Mais il continue toujours à faire son œuvre, puis à essayer de déranger les croyants, pour essayer de les détourner de leur chemin, les attirer de nouveau dans les choses que le monde qui ont laissé, les choses du monde. Il dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous quand nous n'ignorons pas ses desseins. Parce que le diable, vraiment, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, c'est l'assemblée de Dieu. Puis s'il y a quelque chose qu'il voudrait détruire, c'est les assemblées de Dieu. C'est ça que le diable, c'est ça qu'il voudrait faire. Mais on a toutes les provisions nécessaires pour pouvoir le résister, pour pouvoir le discerner, pour qu'il fasse son œuvre. À Corinthe, il avait déjà commencé à travailler là. Il avait même fait pénétrer des personnes là, dans cette assemblée-là, des faux, qui amenaient des problèmes. Donc, on va terminer au verset 12. « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas. » Paul, ça c'est dans son... Après qu'il avait laissé Corinthe, il était là pour longtemps, mais après ça, il est parti dans d'autres places. Donc, il dit « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ. » Donc, il allait là pour annoncer l'évangile. « Quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte. » Donc, Paul, à Troas, il y a une porte qui était ouverte pour pouvoir annoncer le message de l'Évangile. Une grande porte était ouverte. Mais, il n'a pas pu rester là, parce qu'il y a quelque chose qui le dérangeait. Je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Parce que Tite était supposé de venir le rencontrer de nouveau, mais il ne savait pas où il était. Puis là, il dit, c'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, donc il a laissé le travail là pour se rendre en Macédoine, pour trouver Tite. Donc, on verra après le verset 14, on va garder ça pour la prochaine fois, comment est-ce que Dieu est toujours avec nous pour qu'on puisse triompher dans les difficultés qu'on peut rencontrer, soit les chrétiens en général, dans nos vies de chaque jour, mais même avec le serviteur de Dieu. Vous savez, il y a des temps qu'on peut venir vraiment sous l'attaque de l'ennemi, mais notre vainqueur, on est plus que vainqueur, est là pour nous soutenir, pour qu'on puisse continuer dans notre marche. Donc c'est tout ce que je veux dire aujourd'hui. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous arrêter en ce moment pour te rendre grâce et te remercier pour ta parole que nous avons entre nos mains. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole qui est comparée à une épée à deux tranchants. Ta parole aussi qui est donnée comme un miroir. Donc, on veut te remercier que par cette parole, nous apprenons à connaître tes pensées et tes voies. Et on veut te remercier que tu nous as donné de ton Saint-Esprit. Que par ton Saint-Esprit, si nous le laissons agir dans nos vies, tu vas nous donner la sagesse pour savoir prendre nos décisions dans les différentes circonstances de nos vies, afin que nous puissions marcher comme l'apôtre Paul dans le oui et le non. Donc nous voulons nous remettre à toi maintenant pour cette journée. On prie pour l'Évangile ce soir, que tu attires des âmes parmi nous. Et on prie de bénir ton peuple ici, même les frères et sœurs qui ne sont pas avec nous. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont atteints par la vieillesse et la maladie. Donc que tu puisses les soutenir par ta grâce. Nous mettons cela devant toi au nom du Seigneur Jésus. Amen.